Si tu as choisi la première option, nous avons ici l'As d'épée, la Reine d'épée et la Reine de cœur. Donc ces trois cartes forment un trio puissant, révélant une vision assez nuancée et contrastée de ce que cette personne pense de toi. Ces cartes expriment à la fois clarté d'esprit, discernement et une profonde capacité émotionnelle. Donc pour commencer, l'As d'épée, c'est la carte de la clarté mentale, de la vérité qui tranche et de la compréhension aiguë. Lorsque cette personne pense à toi, elle a une vision nette et sans illusion. Il ne s'agit pas d'un regard empreint de fantasmes ou de projections idéalisées. Au contraire, elle te voit avec une lucidité tranchante, comme si quelque chose en toi lui avait apporté une révélation, une prise de conscience brutale mais nécessaire. Il est possible que votre relation, quelle que soit sa nature, lui ait permis de voir des choses qu'elle n'avait jamais comprises auparavant. Peut-être as-tu mis des mots sur des vérités qu'il ou elle évitait, ou bien ta façon d'être l'a confrontée à une réalité cette personne ne pouvait pas ignorer, ou du moins plus maintenant. Il y a dans cette carte une forme d'admiration pour ton intelligence et ta capacité à dire les choses telles qu'elles sont, sans détour, et avec un bon sens de la communication. Mais cette clarté peut être aussi perçue comme intimidante, voire déstabilisante pour elle. Ensuite, on va passer à la Reine d'épée, et associée justement à la carte précédente, l'As d'épée, la Reine d'épée renforce cette idée de lucidité et d'intellect aiguisé. Cette personne te perçoit comme quelqu'un de réfléchi, capable de prendre du recul et d'analyser les situations avec objectivité. Elle ressent en toi une grande maturité, une capacité à naviguer dans la complexité avec une aisance remarquable. Cependant, la Reine d'épée est aussi une carte qui évoque une certaine distance émotionnelle. Il se peut qu'elle te voie comme une personne qui protège son cœur derrière un mur de rationalité. Elle sait que tu ressens profondément les choses, mais elle perçoit également une barrière, comme si tu ne laissais voir que ce que tu souhaites montrer. Ce mélange d'intelligence et de retenue peut inspirer du respect, mais aussi une forme de prudence. Elle sait qu'avec toi, on ne peut pas jouer, ou du moins on ne peut pas manipuler facilement. Tu détectes les faux semblants et les non-dits avec une précision presque chirurgicale. Elle peut aussi ressentir une forme de défi intellectuel à ton contact, ou même une sorte de crainte de ne pas être à la hauteur de ton exigence mentale, parce que tu as peut-être des standards, des exigences, et cette personne se dit qu'elle ne pourra pas potentiellement les combler. Et ensuite, nous avons la Reine de cœur. Et avec cette carte, si la Reine d'épée précédemment évoque une posture d'analyse, de contrôle, la Reine de cœur, elle vient révéler une facette plus intime et plus douce. Elle suggère que cette personne sait qu'au-delà de ton apparente, justement, maîtrise intellectuelle, tu possèdes une immense richesse émotionnelle. On l'avait senti déjà un peu précédemment qu'elle le sentait, même si elle était intimidée. Elle sent que sous ta logique se cache une grande sensibilité, une bienveillance sincère et une capacité à comprendre les émotions des autres avec une certaine profondeur. Une profondeur même assez rare. Cette combinaison de ces deux reines, justement la Reine d'épée et la Reine de cœur, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle montre que cette personne perçoit en toi un équilibre entre la tête et le cœur. Elle sait que tu es à la fois une penseuse, enfin une personne qui pense vraiment, et une personne aussi capable d'aimer avec intensité. Cela peut la troubler car elle peut se demander quelle facette de toi domine réellement en fait. Est-ce que c'est la logique qui guide tes choix ou c'est cette douceur cachée qu'elle perçoit par moments ? Il est possible qu'elle ressente une certaine frustration ou un désir d'aller au-delà de ce que tu laisses voir. Elle aimerait peut-être accéder à cette partie plus vulnérable et intuitive de toi, mais elle sait aussi qu'il faut gagner ta confiance pour cela. Donc, cette personne, on va dire qu'elle te perçoit comme quelqu'un à la fois de puissant et mentalement et profondément sensible. Elle t'admire pour ta capacité à voir clair dans les situations et à garder la tête froide. Il ou elle reconnaît en toi une grande intelligence et un esprit affûté, mais elle sent aussi que derrière cette armure de lucidité se cache une âme douce et compatissante. Elle perçoit, disons que cette perception peut provoquer différentes réactions chez elle, de par déjà l'admiration, car tu es une personne qui sait où elle va,
et qui ne se laisse pas berner par les illusions. Il y a aussi une forme d'intimidation du coup, parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas te mentir ou te manipuler facilement, comme ça peut être le cas avec d'autres personnes. Il y a aussi à la fois un désir d'en savoir plus, un côté mystérieux, car elle perçoit une richesse émotionnelle qu'elle aimerait explorer davantage. Et il y a aussi une prudence, car elle ne sait pas toujours comment naviguer entre ces deux facettes de toi. Alors c'est pas que tu as plusieurs personnalités, enfin peut-être que si, je te connais pas d'après tout, mais ici je vois plus que c'est que tu es quelqu'un qui est assez complexe en fait, qui a plusieurs facettes, tout simplement. Et si cette personne t'apprécie sincèrement, elle cherchera probablement à creuser au-delà de cette première impression de contrôle et de rationalité pour atteindre la profondeur émotionnelle que la reine de cœur suggère. À l'inverse, si elle a des intentions moins sincères, ou même en réalité, même si elle a des intentions sincères mais qu'elle n'est pas capable émotionnellement d'aller plus loin que ça, elle pourrait alors se sentir déstabilisée et garder ses distances. Donc, ce tirage, s'il résonne avec toi, voici quelques pistes pour mieux comprendre la dynamique avec cette personne. Déjà, dans un premier temps, petit conseil, les cartes te suggèrent d'observer comment elle interagit avec toi. Est-ce qu'elle te parle surtout de sujets intellectuels ou est-ce qu'elle cherche à créer un lien plus personnel? Est-ce que les discussions sont très superficielles ou logiques ou sur des choses d'actualité, ou au contraire, elle essaye d'en savoir un peu plus sur ce que tu ressens par rapport à, je sais pas, un sujet d'actualité par exemple. Donc si ça va un peu plus dans le lien émotionnel que sur l'intellectuel. Ensuite, tu peux réfléchir à la manière dont tu te montres aux autres. Est-ce que tu es conscient ou consciente de cette dualité entre logique et émotion? Est-ce que tu te laisses suffisamment transparaître ta sensibilité à ceux qui en valent la peine? Et enfin, si cette personne te semble importante, ouvre-toi progressivement. La reine de cœur, elle rappelle que l'authenticité et la vulnérabilité sont aussi des forces. En somme, cette personne te voit avec beaucoup de respect et de curiosité. Elle perçoit ta complexité et elle sait qu'il y a bien plus en toi que ce que tu laisses paraître. Maintenant, à toi de décider si tu veux lui permettre de découvrir pleinement qui tu es. J'espère que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté de la guidance. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Si tu as choisi la deuxième option, nous avons ici comme carte la reine de cœur, le 7 de bâton et le valet de cœur. Ces trois cartes forment un tirage riche en émotions et en dynamique relationnelle. Ces cartes expriment une perception de toi mêlant douceur, force intérieure et spontanéité affective. Avec la reine de cœur, la première impression que cette personne a de toi est empreinte de tendresse et de respect. La reine de cœur est la figure maternelle du tarot, celle qui incarne l'amour inconditionnel, l'intuition et la générosité affective. Cela signifie que cette personne te voit comme quelqu'un de sincèrement bon, qui agit avec le cœur et qui inspire confiance. Elle ressent chez toi une profondeur émotionnelle qui va au-delà des apparences, une capacité à comprendre et à apaiser les autres avec une sagesse naturelle. Si il ou elle est proche de toi, cette personne sait qu'elle peut se confier sans craindre d'être jugée. Si elle te connaît moins, elle est probablement attirée par cette aura de douceur et de compréhension que tu dégages. Tu es perçue ici comme une personne sincère qui se soucie réellement des autres et qui a un instinct puissant pour détecter les besoins émotionnels de son entourage. Ton tirage continue avec le 7 de bâton. Donc ici, disons que cette vision idyllique précédente est nuancée avec le 7 de bâton. C'est une carte qui parle de lutte, de défense et de persévérance. Cette personne ne te voit pas seulement comme une âme douce et compatissante, voire même naïve, non, mais aussi comme quelqu'un qui sait se battre pour ce en quoi elle croit. Elle perçoit chez toi une force intérieure qui peut parfois se manifester par une résistance face aux obstacles et aux injustices. Peut-être te voit-elle comme quelqu'un qui a dû défendre ses valeurs ou se battre pour se préserver dans son intégrité. Il se peut aussi qu'elle sente que tu as mis en place des barrières pour te protéger malgré ton grand cœur. Ce mélange entre douceur et combativité peut être perçu de différentes manières. Déjà, commençons par elle peut être perçue comme une source d'admiration, car tu ne te laisses pas marcher sur les pieds et tu défends ce qui te tient à cœur. Elle peut aussi être vue comme une barrière à franchir si elle aimerait accéder plus facilement à ta sensibilité, mais qu'elle sent une certaine prudence de ta part. Et enfin, comme un défi, si
il ou elle a une personnalité plus dominatrice et qu'elle ressent que tu ne te laisses pas facilement influencer, eh bien elle peut voir ça comme un défi. Donc en tout cas, cette personne sait que tu es bien, plus qu'une figure bienveillante. Elle voit aussi en toi une âme forte, capable de faire face aux épreuves et de tenir tête lorsque c'est nécessaire. Et enfin, on a le valet de cœur. Donc le valet de cœur, cette carte, elle apporte une autre nuance, encore une fois, à cette perception. Donc c'est plein de nuances ce tirage ici. Cette carte, elle symbolise souvent une énergie jeune, romantique, rêveuse et justement parfois un peu naïve. Donc cela signifie que malgré ta maturité émotionnelle, qui a été incarnée justement par la reine de cœur, et ta force intérieure, évoquée par le 7 de bâton, cette personne voit aussi en toi une certaine fraîcheur affective. Elle peut te percevoir comme quelqu'un qui vit ses émotions avec authenticité, sans forcément chercher à les dissimuler ou à les contrôler de manière rigide. Si cette personne t'apprécie, elle voit probablement en toi un équilibre intéressant entre profondeur émotionnelle et spontanéité. Tu es perçu comme quelqu'un qui aime sincèrement, qui n'a pas peur de montrer son affection et qui agit avec une honnêteté assez touchante. Cependant, cela peut aussi signifier qu'elle sent chez toi une forme d'idéalisme ou de vulnérabilité. Alors, non pas que c'est mauvais, mais peut-être pense-t-elle que tu es parfois trop confiante en l'amour ou en la bonté des autres, ce qui peut te mener à tes déceptions. Elle peut aussi ressentir que, bien que tu sois forte, il y a en toi une part d'innocence ou d'idéalisme qui te rend attachante finalement. Donc, ce que ça signifie globalement, c'est que cette personne te perçoit comme une combinaison fascinante de maturité émotionnelle, de force intérieure et de fraîcheur affective. Elle sait que tu es quelqu'un de profondément bon, qui agit avec le cœur et qui inspire confiance, mais elle perçoit aussi une dimension combative en toi, une capacité à défendre ce qui compte et à ne pas te laisser faire. Enfin, elle ressent une touche de légèreté et de spontanéité dans ta manière d'aimer et d'interagir avec les autres. Si elle t'a vu interagir avec d'autres personnes, ou du moins c'est comme ça qu'elle t'imagine, si c'est pas le cas. Selon le contexte de votre relation, justement, différentes manières peuvent être vues. Enfin, cette personne peut te voir de différentes manières selon votre relation, justement. Donc, si elle t'apprécie sincèrement, elle sera attirée, justement, par ton authenticité et touchée par ta profondeur émotionnelle. Elle pourrait vouloir en savoir plus sur toi et du coup se rapprocher de toi. Si elle est plus distante ou méfiante, là, elle pourrait voir ta sensibilité justement comme une faiblesse ou craindre que ton idéalisme te rende trop vulnérable. Et enfin, si cette personne elle est plus compétitive ou dominatrice, elle pourrait être intriguée justement par ta capacité à allier douceur et combativité et voir en toi un défi assez intéressant finalement. Donc, un petit conseil, comment utiliser ce tirage, quelques pistes de réflexion qui pourraient t'aider. Donc déjà, pour commencer, peut-être, tu pourrais observer comment cette personne interagit avec toi. Est-ce qu'elle se montre protectrice envers toi, donc réagissant à ta douceur et à ton idéalisme, ou au contraire, te perçoit-elle comme une égale, donc comme si elle voyait et reconnaissait ta force intérieure. Ensuite, tu pourrais réfléchir à l'image que tu renvoies. Es-tu conscient de cet équilibre entre force et sensibilité que tu détiens? Comment cela influence-t-il ta relation justement avec les autres? Est-ce que tu avais conscience que ça pouvait avoir un impact positif ou pas dans tes relations avec les autres? Et justement, comment l'adapter? Et enfin, peut-être adapte ton attitude justement selon ce que tu veux transmettre. Si tu ressens que cette personne en question là ne voit qu'une facette de toi, par exemple uniquement ta douceur ou uniquement justement ta combativité, peut-être peux-tu ajuster la manière dont tu te dévoiles à elle. Et en somme, cette personne te voit comme une personnalité riche et contrastée. Elle perçoit en toi à la fois une grande maturité émotionnelle, une capacité à te battre pour ce qui te tient à cœur et une spontanéité assez affective qui lui est très rafraîchissante. À toi de voir maintenant comment tu souhaites nourrir ou orienter cette perception dans ta relation avec elle. Et j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté la guidance qui te semblait nécessaire. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Si tu as choisi la 3e option, alors nous avons ici, pour commencer, un tirage qui révèle en fait une perception de toi qui oscille entre nostalgie, hésitation et magnétisme. On a le 6 de cœur, le 2 d'épée et la reine de bâton. Donc la personne en question te voit à travers 3 facettes distinctes,
une connexion affective empreinte de souvenirs et de douceur avec le 6 de cœur, une certaine indécision ou retenue avec le 2 d'épée et une force de caractère marquée par du charisme et de la confiance en soi avec la reine de bâton. Donc déjà le 6 de cœur, c'est une carte associée aux souvenirs, aux émotions du passé et aux liens profonds, parfois enfantins ou idéalisés. Cette personne a probablement une perception de toi qui est liée à des moments partagés, à une sensation de confort et de familiarité. Que votre relation soit ancienne ou récente, elle te voit comme quelqu'un qui évoque en elle une certaine tendresse, voire une forme d'innocence ou de sincérité affective. Il se peut qu'elle ressente une connexion presque karmique avec toi, comme si vous aviez un lien naturel qui ne s'explique pas totalement. Si cette personne fait partie de ton passé, elle garde une image positive de toi avec une certaine nostalgie. Si elle est actuellement proche de toi, donc toujours dans ta vie, elle te perçoit comme une personne qui apporte un sentiment de réconfort et d'authenticité dans sa vie. Toutefois, peu importe l'option que tu as choisie là, cette carte peut aussi suggérer qu'elle projette sur toi une image du passé. Donc peut-être qu'elle ne te voit pas entièrement tel que tu es aujourd'hui, mais à travers un prisme ancien ou idéalisé. Donc là, ça va dépendre de ta situation. Ensuite, avec le 2 d'épée, on a une forme d'hésitation ou d'incertitude qui se manifeste. Cette personne a peut-être du mal à comprendre exactement ce qu'elle ressent à ton égard ou comment se positionner en fait par rapport à toi. Elle pourrait voir en toi une personne qui, elle-même, hésite ou se protège émotionnellement. Peut-être te perçoit-elle comme quelqu'un qui pèse le pour et le contre avant d'agir ou qui hésite à s'engager pleinement dans certaines relations ou décisions. Il est aussi possible que ce soit elle qui ressente cette dualité justement et pas toi à ton sujet. Donc elle ne sait pas comment interpréter ton comportement. Ça peut être une solution, enfin un cas ici. Est-ce de l'amitié, de l'attachement profond, de l'amour ou bien autre chose? Il se peut aussi qu'elle hésite à t'approcher davantage. Peut-être ressent-elle un blocage ou une peur de ne pas savoir comment interagir avec toi. Ou alors elle sent que tu caches quelque chose ou que tu n'es pas totalement ouverte. Elle peut percevoir une part de toi qui garde une distance émotionnelle malgré l'énergie chaleureuse qu'on avait avec le 6 de cœur. Donc en somme, cette carte ajoute une note d'incertitude. Elle ne sait pas comment exactement, disons, te cerner. Et en fait, elle ne sait pas exactement où elle se situe par rapport à toi. Ensuite, avec la reine de bâton, donc cette carte ici vient complètement changer en fait la dynamique de la lecture précédente en apportant ici une énergie puissante et affirmée. Donc cette personne te perçoit aussi comme une femme ou un homme. Ici c'est une énergie en tout cas féminine, mais ça peut être un homme aussi, charismatique, sûr d'elle ou de lui, attirant, plein de dynamisme. La reine de bâton ici, c'est une figure inspirante, un leader naturel qui n'a pas peur d'affirmer sa personnalité. Donc cette personne, en fait, elle voit en toi une personne qui sait ce qu'elle veut et qui attire les regards sans même chercher à le faire. Parce que la reine de bâton, ça a quand même une énergie féminine, donc ça attire. C'est pas forcément un truc qui est fait exprès, contrairement au roi de bâton. Ça attire, donc c'est même pas forcément fait exprès en fait. C'est comme ça, c'est un charisme que tu dégages et en tout cas elle te voit comme ça. Donc ton énergie magnétique peut à la fois lui plaire et l'impressionner. Si cette personne se sent elle-même moins assurée ou hésitante, comme le suggère d'ailleurs le 2 d'épée qu'on a vu juste avant, elle peut être intriguée par cette confiance que tu dégages. Toutefois, cette aura puissante peut aussi créer une forme de distance. Il est possible que cette personne, bien qu'elle soit attirée par toi, se sente intimidée justement ou ne sache pas toujours comment t'aborder. Comment cette personne te perçoit-elle? Eh bien, ce tirage relève une perception de toi à plusieurs niveaux. Déjà, on voit bien qu'il y a un lien affectif profond et chaleureux avec le 6 de cœur. Elle ressent une connexion qui est vraiment sincère avec toi, marquée par une forme de nostalgie ou bien de tendresse, ou les deux. On voit aussi qu'il y a une hésitation ou un doute avec le 2 d'épée. Elle ne sait pas comment
exactement interpréter ta posture ou la nature de votre relation, c'est assez ambigu et elle peut sentir une distance émotionnelle ou une certaine prudence de ta part. Et enfin, il y a une énergie puissante et affirmée avec la reine de bâton. Il ou elle te voit comme une personne vraiment forte, charismatique et inspirante, ce qui peut l'attirer autant que l'intimider. Donc cette combinaison, elle suggère que cette personne, elle est à la fois fascinée par toi et un peu désorientée. Elle sent une chaleur et une connexion affective, mais perçoit aussi une forme d'ambivalence ou de retenue. Elle t'admire pour ton indépendance et ton énergie, mais ne peut pas toujours savoir comment se positionner face à toi. Donc bon, est-ce que ça c'est de ta faute? J'en sais rien, peut-être que cette personne, elle devrait aussi gagner confiance en elle. Bon, voilà, c'est pas à toi de te rabaisser pour lui faire plaisir. Non, hors de question, ça va pas. Donc, du coup, si cette interprétation ici fait écho à ta situation, on peut voir quelques pistes de réflexion données par les cartes. Donc, dans un premier temps, peut-être clarifier ton attitude. Si tu sens que cette personne elle hésite ou ne sait pas comment se situer avec toi, peut-être peux-tu être plus explicite en fait sur tes intentions et tes ressentis. Ensuite, peut-être observe avant même de clarifier ton attitude, observe son comportement. Si elle est en retrait, c'est peut-être parce qu'elle ne sait pas comment te gérer ou qu'elle se sent intimidée par ton énergie. Donc déjà, observe. Pour commencer, avant de clarifier. Et ensuite, enfin, joue avec cette dynamique. Si cette personne t'intéresse, justement, tu peux voir cette ambivalence comme un terrain intéressant à explorer. Pour flirter, ça peut être sympa. Ou si au contraire, cette incertitude, en fait, tu sens que ça vient vraiment d'un manque de confiance en cette personne et compagnie. Voilà, cette incertitude, si ça commence à te peser, en fait, il peut être utile d'éclaircir certaines choses avec elle directement et voilà. Donc en résumé, cette personne, elle voit en toi une combinaison vraiment fascinante entre douceur et force. Elle sent une connexion émotionnelle avec toi, mais perçoit une complexité qui la pousse à la réflexion. À toi de voir si tu veux dissiper cette hésitation ou la laisser entretenir une part de mystère. J'espère que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté de la guidance. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.